Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de cadeaux, d'offrir des cadeaux. Quand on en offre à quelqu'un, on espère que le cadeau sera apprécié. En le cherchant, on se fait des petits films en s'imaginant la personne qui reçoit le cadeau et qui manifeste de la joie, du plaisir, même du rire ou des larmes. Mais est-ce qu'on donne pour les bonnes raisons? Pourquoi? Et surtout, pour qui offre-t-on un cadeau? Il y a des gens qui s'intéressent à l'art de donner, qui tentent d'en comprendre les mécanismes. Voici Véronique Morin. La raison pour laquelle on donne des cadeaux est on veut faire plaisir, apporter du bonheur à une personne qu'on aime, dans un geste complètement altruiste. Question facile, réponse facile, on en convient. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, et vous le savez très bien. On n'a qu'à se rappeler le fameux temps des fêtes, au moment où tous rassemblés autour du sapin, on déballe les cadeaux. On reçoit des bas trop grands, un livre qu'on a déjà lu, un vêtement qu'il faudra échanger parce que la couleur ne nous va pas. Bref, vous savez ce que je veux dire. On est tous passés par là. Certains réussissent mieux que d'autres à dissimuler leur malaise. Et c'est pour ça que des chercheurs se penchent sur cette question. Comment faire vraiment plaisir et trouver le cadeau qui rendra réellement heureuse la personne à qui on va le donner? Julian Givey, assistant professeur et chercheur en marketing à l'Université de West Virginia aux États-Unis, dédie son temps à toutes les grandes questions qui entourent l'art de donner. Des liens affectifs et émotionnels aux raisons qui poussent à dépenser davantage pour ceux qui en ont le moins besoin, en passant par l'angoisse de se tromper, les pressions du marketing et j'en passe. À sa grande surprise, il a découvert que l'on donne, parfois, pour des raisons égoïstes. On offre un super cadeau à quelqu'un dans l'espoir qu'il nous perçoive de façon favorable, pour augmenter l'estime d'une personne à notre égard. Il semble que cela devient de plus en plus compliqué de trouver le bon cadeau qui fera vraiment plaisir à la personne chérie. Qu'est-ce que la science en dit? D'abord, sachez que la perspective de celui qui donne est différente de celle qui reçoit. Pour le donneur, le moment de donner prend une grande importance. Il anticipe ce moment et retire son plaisir dans la réaction de celui qui reçoit. Alors que le receveur, lui, se projette déjà dans l'avenir. Qu'est-ce que je vais faire avec ce cadeau? Où vais-je le ranger? Combien de fois vais-je l'utiliser? Etc. Pour ne pas décevoir, plusieurs personnes se résignent désormais à donner des cartes cadeaux. Est-ce mieux? D'un point de vue purement économique, certainement, puisque celui qui reçoit aura le loisir de faire ce qu'il veut au moment qu'il choisit avec l'argent. Mais d'un point de vue psychologique et affectif, ce n'est pas la meilleure option. L'impression laissée par un cadeau acheté avec une carte cadeau est pratiquement nulle. Alors, que faire? La science de l'art de donner nous apprend qu'offrir une expérience, comme des billets de concert, une exposition, d'un match de hockey ou autre sport, d'une journée au spa, par exemple, a beaucoup plus de chances de marquer l'esprit de celui qui reçoit. D'ailleurs, selon Julian Givey, les recherches démontrent que les receveurs aimeraient beaucoup plus souvent recevoir des expériences en cadeau que les donneurs en offrent. Quant aux règles informelles de l'art de donner, détrompez-vous, il est faux de croire qu'on doit absolument donner un cadeau neuf et inutilisé. D'ailleurs, les gens qui reçoivent des cadeaux sont beaucoup plus ouverts à l'idée de recevoir quelque chose d'usagé que les donneurs peuvent le croire. Recommandation ultime, allez-y avec un cadeau plus sentimental, un petit bijou qui appartenait à quelqu'un qui n'est plus, une photo d'un souvenir de voyage, une petite peinture de votre propre cru, une plante que vous avez réussi à faire pousser. Ne pensez pas uniquement au moment, mais plutôt à la vie que prendra le cadeau à partir du moment où il sera entre les mains de celui qui le reçoit. Mettez de côté vos motifs égoïstes, ne donnez pas nécessairement ce qui vous ferait plaisir, mais bien ce qui fera plaisir à celui qui le reçoit. Finalement, donnez plus fréquemment des petits cadeaux simples. Oui, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Moi, je retiens qu'il faut balancer les règles et que de donner un objet recyclé ou qu'on n'utilise plus, mais qui peut servir à la personne à qui on veut faire plaisir, peut très bien faire l'affaire et en même temps nous faire consommer de façon plus responsable. D'une pierre deux coups. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.